Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle recette avec le chef Calinouille. C'est une recette qui est très simple, à base de courgettes. Si vous en avez marre de manger constamment des ratatouilles, eh bien voici ce que je vous propose. Bon, chef Calinouille, vous êtes prêt? Chef Calinouille, vous êtes où? Oh, c'est dégueulasse, merde! Mais enfin, chef Calinouille, ça ne se dit pas ces choses-là. Vous allez choquer notre communauté. J'espère que vous êtes lavé les pattes. C'est pas gagné. Bon, passons vite à la recette avant que ça dégénère. Allez, c'est parti. Pour cette mise en place, il vous faudra commencer par laver vos courgettes. 5 belles courgettes, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 200 g de poulet émincé, une tablette de légumes, du poivre, du sel. Pour la sauce, je fais une sauce mornay, une sauce au fromage, 40 g de beurre, 40 centilitres de lait, 80 g de fromage râpé aux 3 fromages, un jaune d'œuf et puis 3 gousses d'ail. Je commence par couper les deux extrémités de la courgette. Je fais la même opération pour les autres. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un économe, faites une épluchure sur deux, cannelurée comme ceci. Voilà. Cet épluchage est vraiment facultatif. C'est juste pour une histoire d'esthétique. Ensuite, coupez-la dans le sens de la longueur en 4 morceaux. Voilà comme ça. Oui, c'est exact, pas en fines rondelles. Même si c'est un gratin, conservez des gros morceaux à peu près de 8 mm. C'est pour avoir une meilleure tenue à la cuisson, pour éviter que vos courgettes se transforment en purée. Et puis réservez vos courgettes. Pour donner un peu plus de goût à vos courgettes, je mets quelques gousses d'ail. Premièrement, je les écrase, puis je les hache finement. Et puis je les réserve. J'utilise mon fidèle multicuiseur. Je commence par verser mon huile d'olive. J'active la touche saisir. Une fois que mon huile est assez chaude, je verse mes courgettes. N'hésitez pas à bien remuer les courgettes pour bien qu'elles soient enrobées d'huile d'olive. Je poivre généreusement et je sèle uniquement pour les faire dégorger, pour qu'elles rendent leur eau de végétation. Et n'hésitez pas à bien les faire sauter. Mélangez bien, vous les faites saisir mais sans coloration. Je rajoute une demi-tablette de bouillon de volaille. Maintenant je rajoute mon ail finement haché. Après 5 minutes de saisissage, vous pouvez constater que les courgettes ont rendu leur eau. Mais vos courgettes ne sont pas cuites. Il faut finir de les cuire. Donc nous allons faire une cuisson en vapeur pendant 3 minutes, sous pression. Voilà, maintenant elles sont bien cuites au bout de 3 minutes. Regardez tout ce jus. Eh bien oui, le secret d'un bon gratin, c'est de les égoutter vos courgettes. Sinon la texture sera juteuse, ça c'est dommage. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les égoutte. J'égoutte mes courgettes avec une araignée et puis je conserve le jus de cuisson. Je vous expliquerai après. Vous pouvez constater qu'une fois égouttées, vos courgettes, elles ont bien diminué. Bon, en attendant que vos courgettes s'égouttent, vous pouvez faire tranquillement votre sauce. Réservez-les. Dans une casserole, feu moyen, je fais fondre mon beurre. Pour la sauce mornay, il faut déjà commencer à faire une sauce béchamel. Une fois que mon beurre est bien chaud, bien mousseux, je rajoute la farine. Ouh, je crois que je vous ai oublié de parler de la farine. Bon, lui, il va me prendre la tête. Bon, pas de réaction du chef Calinouille.
Bon, bah tant mieux. Il doit se laver les pattes. Ah si, il a entendu. Bon, bref, faites cuire votre farine quelques minutes. À partir de maintenant, vous avez deux options. Faire votre béchamel rien qu'avec le lait ou utiliser le bouillon des courgettes. Je vais opter pour la deuxième option, c'est-à-dire je vais rajouter du bouillon de végétation des courgettes. Je commence par verser 20 centilitres de lait et puis je verse mes 20 centilitres de bouillon récupéré des courgettes. Je trouve que c'est une solution économique et goûteuse parce que vous remettez de la saveur dans votre sauce. Maintenant, je baisse le feu et je la fouette pour enlever tous les grumeaux. Je rajoute ma demi-tablette de bouillon de légumes ou bien salé et je poivre. Mélangez bien énergiquement et puis rajoutez votre fromage râpé, 3 fromages. Et mélangez bien de nouveau jusqu'à que le fromage soit bien fondu. Maintenant, vous pouvez couper le feu et puis laisser refroidir quelques minutes. J'utilise mon thermomètre infrarouge. La température ne doit pas excéder 50 degrés. Moins de 50 degrés, c'est parfait. Je rajoute mon jaune d'œuf et puis je mélange de nouveau. Voilà, votre sauce mornay est parfaite. Maintenant, vous pouvez rajouter vos courgettes égouttées et puis votre poulet émincé. Petite parenthèse pour le poulet, vous pouvez utiliser n'importe quel poulet du moment qu'il est cuit, en l'éminçant. Et oui, c'est aussi ça les économies. Maintenant, vous pouvez tout brasser l'ensemble pour une dernière fois et votre appareil de courgettes est prêt. Maintenant, il vous reste à plaquer les courgettes dans les plats à gratin. Celui-là de plat à gratin est bien sympa, il est individuel. Le reste dans le grand plat à gratin. Et puis, rajoutez un peu de fromage râpé sur le dessus pour le gratinage. Et puis, la dernière étape, faites gratiner à 220 degrés le temps que votre plat soit bien gratiné. Voilà, vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'eau. Le jus est transformé en sauce et c'est savoureux. Franchement, je vous le conseille. Il vous restera juste à préparer un féculent à côté. Comme ça, vous avez un plat équilibré. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite maintenant à vous abonner et à liker si vous avez aimé la recette. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Merci beaucoup. Allez, ciao, bye.